comprendre le texte, à supprimer le superflu, n'est-ce pas? Nous allons faire fi des détails, ce qu'il faut supprimer, nous allons remarquer tout cela, et on va faire le résumé. Il y a une partie encore qui est aussi importante que la prière de nos yeux, c'est la partie discussion. J'aime bien cette partie parce que ça demande l'esprit critique de l'étudiant. Nous allons aborder cet aspect-là tout à l'heure. Je vous ai donné les textes pour vous entraîner à la maison, n'est-ce pas? Tout est traité. Vous avez les mots à supprimer. On va récapituler rapidement ce qu'on doit faire dans un résumé, n'est-ce pas? Ce qu'il faut éviter. Nous allons voir toutes ces choses-là rapidement avant de nous arc-bouter sur la discussion. Aujourd'hui, j'ai dit, aujourd'hui, quand on allait se retrouver, on va parler sérieusement du BTS. Ça m'intéresse à plus d'un titre. Je n'aimerais pas que mes étudiants arrivent au BTS face à un texte. On va tituber. Vous comprenez? Dès que vous êtes face au texte, vous mettez en mémoire. Bonsoir. Tout est vu en classe. C'est ce que je souhaite. Il n'y a pas de... Je ne sais pas. Il n'y a pas de secret. Vous êtes déjà rompu. Vous serez du moins rompu aux arcanes. N'est-ce pas? De l'étude des textes. C'est ce que je dis. Alors, quand on prend le premier paragraphe, qui va lire le premier paragraphe? On va aller vite. On a déjà appris à répondre aux questions. On va revenir, c'est tu, n'est-ce pas? Révision. Allons-y. Notre siècle est marqué par le dépérissement des anciennes solidarités de personne à personne et le développement de nouvelles solidarités d'administration à catégorie sociale. Une autre personne, on va lire, les gens vont se retrouver. Mademoiselle, vous avez le test dans le téléphone? Quelqu'un d'autre va aller vite pour que les gens se réveillent. Le dépérissement du réseau de solidarité. Non. On revient là-dessus. C'est Une lecture. Notre siècle est marqué par le dépérissement des anciennes solidarités de personne à personne et le développement des nouvelles solidarités d'administration à catégorie sociale. Quelqu'un peut mettre ça au tableau? Bien. Oui, Oh, peu importe. On se dépêche, man. C'est ton style qui me fait parler comme ça. Adjamé a un statut commercial préférentiel, n'est-ce pas? Tout le monde aime aller à Djamé. Mais le confinement, ou bien ces mesures barrières, je crois que les gens vont quand même respecter. Mais c'est ce qui fait le problème de l'Afrique aussi. Tout à l'heure, on a un sujet à traiter, la discussion. Ça concerne l'Afrique. Mais l'Africain, est-ce qu'on va passer notre vie à ramer à contre-courant? Ici, les mini-cars, appelés communément Bakar, on dit une personne devant, près du chauffeur. On prend deux. Et je me plains, j'ai dit, mais monsieur, s'il vous plaît. Il dit, non, laissez ça, ça c'est chez les Blancs. Écoutez-moi, il dit ça c'est chez les Blancs. Alors, moi j'ai déjà donné 5 000 francs aux policiers qui sont au Carrefour. Vous comprenez? Et le policier, on arrive à son bureau, il dit, bonsoir monsieur. Ça va? Le service, c'est mieux ça. Il est sûr que le service, ça va? Il a eu 5 000 francs. Les 5 000 francs va tuer 1000 personnes. N'est-ce pas?
on aime ramener à compte courant des réalités sociales. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça que je t'ai montré. Est-ce que c'est ce que je t'ai montré? Numéroté. 5, 5, 5. Et 2, 3, 4, non. Ici, c'est 1. 5. 10. Ok? 10, 15. Ne pas. 3. Solidarité. Monsieur Boga, à tout à l'heure, il faut me voir. Ok. Bien. Regardez, on dit notre siècle. Concentrez-vous s'il vous plaît. On suit, ok? C'est un petit paragraphe, n'est-ce pas? On va travailler par paragraphe pour comprendre rapidement que le résumé, il n'y a rien de sorcier. Même si le test est long, c'est 1 kilomètre qu'on vous a donné, c'est la même technique. Ils font exprès. Vous embrouillez. Des fois, on dit tourner la page. Vous tournez la page, vous regardez. Le gars, il a écrit. C'est 0. Il y a trop de superflu. Il y a des détails qu'il faut supprimer. On va apprendre à supprimer rapidement les détails et on va attaquer la discussion. On y va. Notre siècle est marqué par le dépérissement des anciennes solidarités de personne à personne et le développement des nouvelles solidarités d'administration à catégorie sociale. On laisse la feuille numéro 2. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on doit supprimer ici? Ils ont supprimé quoi? De personnes? Ici, on va vite. De personne à personne. C'est un des sites que vous avez déjà traité. N'est-ce pas? De personne à personne. Et puis on a supprimé quoi encore? L'administration à catégorie sociale. Et le développement? Et quoi? L'administration à catégorie sociale. Pourquoi on a supprimé de personne à personne? Pourquoi avons-nous supprimé de personne à personne? Monsieur P, qui parle de solidarité, parle déjà de plusieurs personnes. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui parle là. Concentrez-vous s'il vous plaît. Oui, allons-y. Mademoiselle, suivez, suivez. C'est sorti assez vite. C'est sorti assez vite. Merci, monsieur Ba. La gentil. Alors, pourquoi la supprimer de personne à personne? Allez-y. On suit les femmes. Quand on vous donne les tests, là, vous êtes sûr, hein? Il n'y a pas WhatsApp cette année, hein? Les sujets seront simples. Donc, quand tu maîtrises la technique, c'est facile. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu prends ta chose, tu supprimes. Tu donnes tes 14, tes 15. J'ai eu BTS. Comment? Tu ne suis pas, tu es distraite. Allons-y. Monsieur, parce que qui parle de solidarité, parle déjà de rapport de personnes. Si tu peux, je t'ai passé. Monsieur, il dit à supprimer de personne à personne. Parce que qui parle de solidarité, sous-entend déjà des rapports entre plusieurs personnes. D'accord, c'est bien dit. Regardez ici. On suit, s'il vous plaît. Ils ont supprimé de personne à personne. On dit dans le résumé qu'il faut supprimer ce qui est superflu. N'est-ce pas? Les détails, on n'a pas besoin. Mais quand on dit notre siècle est marqué par le dépérissement des anciennes sociétés, ça suffit. Est-ce que le sens n'est pas complet? C'est Complet. C'est complet. N'est-ce pas? Donc, on en est de personne à personne. Et le développement des nouvelles sociétés. Tout ça, ça complète le sens, mais c'est pas très utile. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, qu'est-ce qu'il faut supprimer?
quand nous sommes dans un paragraphe, qu'est-ce qu'on supprime? Ce qui n'empiète pas sur le sens réel de la phrase. C'est compris? Si on supprime, ça ne dérange pas le sens de la phrase. Ça va? Le paragraphe qui suit. Regardez ici, quand on dit et le développement des nouvelles solidarités. Et le développement des nouvelles solidarités. C'est juste. C'est ce qu'on ajoute là. L'administration en catégorie sociale. Mais la solidarité, c'est dans la société. En catégorie sociale, est-ce que c'est... Ça nous dit la phrase. C'est compris? C'est compris? La première technique, tout le monde maîtrise. Ça va? On prend notre paragraphe. Quelqu'un pour le copier. Lisez le paragraphe. Le dépérissement du réseau de solidarité et d'entraide que constituait la grande famille, verticalement, des aïeuls aux petits-enfants et horizontalement, liant les collatéraux jusqu'aux grands hommes et petits cousins, vient évidemment du dépérissement de cette grande famille. Donne-moi un test. J'ai laissé le test. Tu as dit? Je suis ici. Non. Non, Il faut travailler. il y a ça ici. La Tenez. première page. Regardez-moi. C'est bon. Moi, il y a ça ici. Il y a ça ici. Je fais que tu suis. Il est habitué à même temps. Hein? Le bien ça. Et toi? Merci. Le dépérissement du réseau de solidarité et d'entraide que constituait la grande famille, verticalement des aïeux et des petits-enfants. Il y a les collatéraux jusqu'au bien évidemment du dépérissement de cette grande famille. De même, les solidarités, les villages. Qu'est-ce qu'on doit supprimer ici? Ça va vous fatiguer, hein, Diane. Je me dirais que c'est assez. C'est long. Allez. Allons-y. Monsieur Nathan, un paragraphe pour vous répéter. Quelqu'un pour lire? Oui? Le dépérissement du réseau de solidarité vient du dépérissement de cette grande famille. Continue. De même, les solidarités du village disparaissent avec la disparition du monde paysan et la généralisation du mode de la vie urbaine. Du mode de vie urbain. Les modes de vie urbains. Et suburbain. Ah, ok. Et suburbain. Suburbain. Ça marche. Les entraides de voisinage et les liens de quartier urbain s'atrophient dans les immeubles et les grandes ensembles. Ce qui est rayé là, Oui, ça va. Le test. Pour l'instant, tu dis tout. Le test. C'est après qu'on va chercher. Voilà. Nous n'avons pas le test en vérité. Nous n'avons pas le test. Non, là-dessus. Le document fait 4 pages. Le 4 pages. Moi, 4 pages. Donc, monsieur, les entraides de voisinage et les liens de quartier urbain s'atrophient dans les grands immeubles et les grandes ensembles. La petite famille, dite nucléaire, à ce titre noyau de solidarité, éclate de plus en plus souvent et désintègre du tout ses forces intimes et cohésion. De cohésion. De cohésion. Au début, Non. On s'arrête là. on arrête là. On va travailler sur cette petite partie. On prend la première phrase. Ok?
le dépérissement du réseau de solidarité et d'entraide qui constituait la grande famille verticalement et horizontalement, bien évidemment du dépérissement de cette grande famille. Qu'est-ce que l'auteur veut dire? Il faut comprendre aussi, vous supprimez. Si tu ne comprends pas, tu vas te casser la face. Qu'est-ce que l'auteur veut dire ici? Monsieur, Mhm. selon moi, l'auteur veut dire. À première vue, s'il vous plaît, à première vue, quand on regarde ce paragraphe, du coup, qu'est-ce qu'il faut supprimer sans réfléchir? Monsieur, Oui, Les les parenthèses. C'est compris? On ne réfléchit pas, on supprime. Ok? Maintenant, on va chercher à comprendre, n'est-ce pas, la première phrase. Quelqu'un vous lit la première phrase? Le dépérissement du réseau de solidarité et d'entraide qui constituait la grande famille. Que constituait la grande famille verticalement et horizontalement vient évidemment du dépérissement de cette grande famille. Qu'est-ce que l'auteur veut dire? Lisez, concentrez-vous. Oui, mon ami? Monsieur, l'auteur veut dire que la perte des liens de la société est due à la perte des liens. La quoi? La quoi? La perte, monsieur. La perte. Monsieur, la perte des liens de solidarité est due à la perte des liens familiaux. D'accord? Qui voit autre chose? En même temps qu'on lit le texte, on souligne quoi? Les connecteurs logiques. Ok? Alors, sur la feuille numéro 2, qu'est-ce qu'on a supprimé? On a supprimé et d'entraide que constituait la grande famille, verticalement des aïeux aux petits-enfants et horizontalement liant. D'abord, quand on prend la première phrase, lis et supprime. Le dépérissement du réseau de solidarité et d'entraide que constituait la grande famille, verticalement, en parenthèse des aïeux. Qu'est-ce qu'on a supprimé des aïeux aux petits-enfants? Oui, oui. On a fait à partir On a de supprimé des et d'entraide et d'entraide jusqu'à petit cousin. jusqu'à petit cousin. Et qu'on a supprimé évidemment. Et d'entraide, je ne vois pas, je ne le trouve pas là. J'ai des séquences de premier tiré. Ah oui, oui. Et d'entraide, la première ligne. Et d'entraide jusqu'à petit cousin. On a supprimé évidemment. D'accord. Selon vous, pourquoi on a supprimé ces parties? Quand il y a la solidarité, il y a déjà l'entraide. Donc, c'est une répétition, on supprime rapidement. Ok? Le concept de la grande famille verticalement. Ok? Verticalement. On a supprimé quoi encore? On a supprimé évidemment. Évidemment, vient du dépérissement de cette grande famille. Alors, la méthode de suppression, tout le monde la maîtrise? Tu as les 4 feuilles, non? Oui.
Et moi, quand vous avez remis, j'ai récupéré les 4 feuilles. Nous avons fait 10 copies, 10 exemplaires de 4 feuilles que nous avons laissées à M. Yao. Donc, le premier qui était arrivé, il récupérer. Et puis, ceux qui n'avaient pas pouvoir avoir fait des photocopies en plus. Sûrement, c'est ceux qui sont venus après. On va plus avoir. C'est ceux qui sont les 10 premiers qui sont arrivés en-dessus. Je pense bien. Ah, je comprends pourquoi c'est là. Je comprends pourquoi c'est fait. Ça fait plus d'une semaine, les gars. Je comprends, mais c'est lent. Ça va? Il y a certains compléments du nom. Il faut faire attention quand on supprime. Il y a certains compléments du nom. Il y a certaines propositions subordonnées relatives. Oui. Il y a aussi les synonymes. Les synonymes. Bon, les synonymes, il faut faire attention, ça dépend de l'emplacement. Attention, on peut employer le mot là, le synonyme. De l'autre côté, pourtant, c'est important. Hein? On va faire attention. Ok? Alors, quand je prends un texte, le premier regard, c'est ce que je recherche. Mais attention, en fait, le cours sur le résumé, il y a beaucoup de détails. Il y a des détails qu'on doit voir. On doit prendre la métaphore. À quel moment il faut supprimer la métaphore. Mais généralement, les comparaisons, les métaphores, c'est superflu dans le résumé. C'est compris? Tu me suis? Tu as une question? Non. Voilà. Oui, vous avez une question? Monsieur, j'ai dit le synonyme parce que si par exemple on dit le vraisemblable, ça a été déjà mentionné. Le quoi? Le vraisemblable. Et ensuite on dit plausible. Donc c'est à peu près le même sens. Attention. Je suis pas d'accord. Peut-être qu'il n'y a pas de répétition. Là, je suis d'accord. Parce que le synonyme, ça fait synonyme et puis ça joue un rôle important de l'autre côté. Mais attention si c'est dans la même phrase. Dans la même phrase, là il faut supprimer. Parce que c'est dit. C'est déjà dit. Mais je ne veux pas dire c'est dit déjà. J'ai déjà parlé de ça ici. Hein. On ne met pas déjà en fin de phrase, hein, s'il vous plaît. Ok? Donc c'est déjà dit. Ok. Quand je regarde cela, je supprime les parenthèses. Voilà tout ce que je dois supprimer. Je suis déjà à l'aise. Ça va? Paragraphe par paragraphe. De grâce, il faut comprendre le texte. C'est pour cela, d'entrée de jeu, on fait ce qu'on appelle la grille de lecture. On cherche le thème. Le thème ici, c'est quoi? La solidarité. Je ne sors pas du cadre de la solidarité. Il faut rester fidèle au texte. Elle allait photocopier. Ah ouais. Comment il s'appelle?
Instruire. Rouge ou noir. Plan de seconde, première, terminale. C'est une révision, vous êtes d'accord avec moi? Même celui qui prend son livre de CM2, non pas CM2. Quelle classe? Première. Alors, on écrit. Vous prenez note 1, ce sont les TD. Pour rédiger le résumé d'un texte, il faut 2 points. Pour rédiger le résumé d'un texte, virgule, il faut 2 points à la ligne tirée. Il faut 2 points à la ligne tirée, premier tiré. Sélectionnez les idées essentielles. Sélectionnez les idées essentielles en supprimant les mots ou les groupes de mots. Premier tiré. Sélectionnez les idées essentielles en supprimant les mots ou les groupes de mots qui reprennent virgule, explique, développe une information, virgule. Quand vous mettez le tiret pour citer là, à la fin on ne met pas de point, hein, vous savez ça? Hein? Soit c'est un point virgule ou bien une virgule. On va parler d'ici là. Sélectionnez les idées essentielles en supprimant les mots ou les groupes de mots qui reprennent, virgule, expliquent, virgule, développent une information, virgule, deuxième tiré. Deuxième tiré, on a mis il faut déjà, n'est-ce pas? Deuxième tiré, reformuler les idées essentielles. Reformuler les idées essentielles en des phrases simples. Reformuler les idées essentielles en des phrases simples, virgule, à l'aide de synonymes. Merci. Tu as mis quoi à la fin? C'est quoi? Voilà. Reformuler les idées essentielles en des phrases simples, à l'aide des synonymes ou des mots englobants. À l'aide des synonymes ou des mots englobants. Virgule. Troisième tiré. Il faut respecter les temps verbaux. Il faut respecter les temps verbaux et les indices de personnes. Respecter les temps verbaux et les indices de personnes. Un autre tiré. Rédiger un texte cohérent à l'aide de connecteurs logiques. Il faut rédiger un texte cohérent à l'aide de connecteurs logiques. Rédiger un texte cohérent à l'aide de connecteurs logiques. Respecter le nombre de mots exigé par la consigne. Respecter le nombre de mots exigé par la consigne.
Voilà ce qui est pour le résumé. Une question. Il y a une question sur le résumé. Respectez le nombre de mots exigés par la consigne. Celui qui respecte tout ce qu'on a dit, il n'a même pas besoin de compter les mots. Il va respecter le nombre de mots. Ne passez pas votre temps à compter. Supprimez correctement. Vous serez dans l'intervalle. Vous supprimez correctement, vous serez dans l'intervalle. Les gens qui prennent le temps à compter, au lieu de passer ton temps à compter, attaque la discussion. Je parle de l'examen. À l'examen, il ne faut pas passer ton temps à compter. Moi-même, quand je pourrais, je vais passer mon temps à compter le nombre de mots d'un étudiant. Et pourquoi? Je suis contre lui ou bien? Je regarde ton travail. Bonjour, le test est long, le gars s'est débrouillé. Ok. Je lis tes phrases. La technique, on se bat sur le correcteur logique. Ça va vite. Je sais que le gars a déjà respecté le correcteur logique du test. On vous a donné la correction. On regarde les correcteurs logiques, on dit ok. Pap, 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 je ne vois pas le correcteur. Tu n'as pas donné des synonymes. Il sait que tu n'as pas compris. Il dit tout l'air, on continue. Je ne vois pas deuxième correcteur, il faut lui essayer de présenter. Vous comprenez? Vous, les correcteurs, on doit les retrouver. Il y en a qui donnent des synonymes, les correcteurs. Je suis d'accord. Mais quand tu n'es pas sûr de maîtriser le synonyme du correcteur, il ne faut pas placer. Tu changes carrément le texte. C'est compris? On doit retrouver les correcteurs de base du texte, dans le résumé. Il y en a qui passent par d'autres moyens, qui ne veulent pas que l'étudiant ait des problèmes. Mais tout n'est pas correcteur. Vous comprenez? Il y a des correcteurs qu'on a cités. Mais dans la phrase, par effet de style, l'auteur emploie toutefois, par exemple, dans ce texte, toutefois n'a pas valeur d'un correcteur lourd, ici. Toutefois, on peut reprendre toutefois par quoi? Généralement, on remplace toutefois par quoi? On a vu le correcteur, oui. Le secondant. C'est l'opposition. N'est-ce pas? Mais ici, là, quand on regarde toutefois point que c'est pas l'opposition. Donc, ce n'est pas un vrai correcteur logique. Donc, on ne perd pas le temps là-dessus. J'attire votre attention là-dessus. Quand tu vois toutefois, tu vois cependant, la manière dont c'est utilisé, ça doit présenter l'opposition. Mais si ça ne joue pas ce rôle, je fais fi de cela, je ne m'occupe pas. Ça fait partie des effets de style. Ce n'est pas un vrai connecteur logique ici. Ça ne joue pas le rôle d'un connecteur logique. Français, c'est pas facile souvent, mais c'est facile si on suit. On écoute les conseils, n'est-ce pas, monsieur? Là, c'est le poussin qui n'écoute pas les conseils, la poule qui se retrouve sous les griffes des éperviers souvent. Hein. Il faut vraiment commencer à travailler à la maison. C'est facile. Ça peut aller. Maintenant, quand je reformule, qu'est-ce que je fais? La reformulation, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas le résumé d'un texte, on fait plutôt un résumé parce que chacun a son vocabulaire. Mais de grâce, on ne parle pas sa langue maternelle. Il ne faut pas confondre. Ok? Chacun a son vocabulaire. On dit fait un résumé. Quand je le formule, l'importance d'engager. Je respecte les phrases là, les phrases courtes. Je remplace, je donne les synonymes.
La voiture que j'ai achetée, ça marche. Le véhicule, quand une voiture, tu dis véhicule. N'allez pas trop dans... Ne cherchez pas à être juriste. Quand il s'agit du résumé. Ça va? On ne cherche pas à être puriste. On cherche à sauver sa tête. La discussion. On met la discussion. Et on prend ce sujet. On met la discussion. Sujet là fait quoi encore? La discussion. Le sous-développement de l'Afrique n'est pas un problème local. Laisse-le lire. Si tu parles, lui parle. Comment on fait Miss? Charmante, c'est madame ou bien mademoiselle? C'est madame ou mademoiselle? Vous avez l'option du mariage. Dites Amen. Amen. Voilà, il faut bien crier Amen. Il reçoit. Ah bon. Avec le résumé, il faut aller vite parce que l'heure, vous avez 4 heures. Au BTS. Mettez le paquet dans la discussion. C'est intéressant. Vous donnez des exemples typiques. Des grâces, informez-vous. Non, pardon, pas de jour. RFI à 3h du matin, réveillez-vous à 3h écoutez. Si vous n'avez pas assez de temps dans la journée, ou bien. Tu mets regardez, votre téléphone là, ça prend RFI. C'est 97.6. Vous placez toutes les informations. Parce que comment? Pour l'examen, pardon, une information. Comment ça s'appelle celui qui a été tué, Georges? Il a quel âge? 46 ans. C'est dans quelle ville il a été Minneapolis? C'est des informations qu'il faut. Et Adama Traoré? C'est des exemples qu'il faut donner, n'est-ce pas, pour payer vos idées, l'argumentation. Des grâces, on peut vous parler de la violence cette année. Mais il y a coronavirus pour vous être honnête. Si vous montez, vous descendez, on dit les mots de la société. Coronavirus. Maintenant, coronavirus, faites des recherches sur le virus. Des grâces ne sortez pas l'hiver. Oh, il y a des gens qui vont dire les choses. Le lieu de fabrication du virus. C'est comme tu as dit à la télé là. Mais pas sur le net. Non, ça ne suffit pas. Alors, vous avez fini? Alors, on va parler un peu de la discussion. Le sujet est là. Ça, c'est le sujet de l'apprentissage numéro 1. Ça, c'est le sujet numéro 1. Sujet de l'apprentissage numéro 1. Ça va? On va aller au sujet de l'apprentissage numéro 1. On va parler un peu de la discussion, n'est-ce pas? En 5 phrases, c'est bon? La discussion est un exercice de réflexion. Est un exercice de réflexion. La discussion est un exercice de réflexion. Il demande l'esprit critique de l'étudiant. Il demande l'esprit critique de l'étudiant.
je demande l'esprit critique des étudiants. Il faut ainsi, du moins, ainsi, ou bien il faut. ainsi, on fait appel à nos connaissances. À nos connaissances. À nos connaissances. À notre culture. Et surtout, les exemples doivent nous permettre de soutenir notre argumentation. Les exemples doivent nous permettre de soutenir notre argumentation. On va parler un peu des exemples. Où doit-on tirer nos exemples? Ces exemples doivent être tirés de l'actualité, des faits sociaux. Vous prenez note, c'est les prises de notes. Ces exemples doivent être tirés de l'actualité, des faits sociaux, etc. Quand on dit les exemples, ne parlez pas de votre village, du chef du village, que nous ne connaissons pas. C'est un problème. Tu dois étayer, tu dois soutenir, n'est-ce pas, une argumentation, tu parles d'un endroit que personne ne connaît. Aujourd'hui, George Floyd a fait, n'est-ce pas, on a connu cette ville dont on a parlé tout à l'heure. N'est-ce pas? Le monde entier est informé des bavures policières. On peut vous donner un sujet aussi qui parle de la presse. Le rôle de la presse dans la société. On va traiter ce sujet-là. Le plus souvent, ils aiment beaucoup parler de presse. Mais aujourd'hui, cette année, avec le coronavirus, on peut parler de la presse. Non, on peut parler de la presse. Quel a été le rôle de la presse, n'est-ce pas, dans ce problème sanitaire? La presse a joué un rôle capital. Grâce à la presse, les mesures barrières ont été connues, n'est-ce pas? On a connu réellement ce qu'on appelle le coronavirus. C'est la presse, n'est-ce pas, qui a fait ce travail colossal. Des exemples typiques. Quand on parle de, comment on l'appelle, Lady Diana, qui connaît le nom, qui était encore jeune. Ce sont les paparazzi. Avec la presse. Et il y a certains pays où la démocratie n'existait pas. La presse, n'est-ce pas, a joué un rôle capital aussi. Hein? Cette presse-là a mis en exergue les problèmes de ces pays-là. En Éthiopie. En Éthiopie. Voilà. Vous comprenez? Les sujets qu'on vous donne, ce sont des sujets d'actualité. Tout le monde doit s'informer. À partir d'aujourd'hui, vous prenez RFI tous les matins. RFI donne 2 fois, 3 fois, au milieu de la nuit, des informations.
Il faut un matraquage, de sorte que ça reste dans ta tête. Quand tu te réveilles, oui, George Floyd, ils vont répéter. Vous avez compris? Ça aide aussi l'étudiant, n'est-ce pas, à retenir facilement. Ce sont des techniques. Vous n'avez pas le temps d'aller chercher des documents, de documenter avec l'actualité, surtout Radio France Internationale. Ça va, France 24, les histoires. C'est compris? C'est important. Quand on va à l'examen, il faut mettre toutes les chances de son côté. Si on dit, tu peux tricher, tu triches. Quand tu ne peux pas tricher, tu te mets dans la tête que tu t'en vas, tu ne pourras pas tricher. Déjà, tu as ta connaissance. Il y en a qui vont dans la salle, rien. Tu suivais, il t'énerve. C'est-à-dire, quand tu me regardes, je suivais, il te dit, mon ami, tu es venu, je suis quoi ici? C'est pas la peine. Tu es assis. Monsieur Soupé. Il y a un truc qui fait, c'est pas un mot. Il faut t'asseoir. Travaille un peu. Trompe la visite déjà. En tout cas, ton parent, il vient, moi, il ne touche pas. Si tu as un problème, il ne faut pas dire que vous êtes là. Vous avez quand on pose la question, j'ai dit, je ne le connais pas. Allez-y là-bas. C'est vrai que moi, je n'aime pas laisser l'étudiant dans les problèmes. Mais quand même, je vous ai expliqué le cas du gars qui trichait comme ça. Puis je l'ai effrayé, après, quand il me voit maintenant, monsieur, il dit, je ne sais pas où il travaille là, il travaille, il dit, mon ami, toi, tu es fort. Tu es un vrai voyou. Donc, mais c'est un bon tricheur. Vous comprenez? Faites attention. Les choses changent. Les années changent. Il n'y aura pas de tricherie. Ok. Alors. Il n'y aura pas de tricherie parce qu'on va vous séparer comme ça. Tu es assis là-bas à Goya, l'autre à Amman. Commencez à étudier. Mais attends, le problème c'est quoi? Tu es en train de t'entraîner, tu as le test. Tu fais les tests à la maison. Ce qu'on vous donne, c'est encore plus facile que ce que vous voyez en classe. Il faut seulement vous distraire. Là, tu as peur. Je dis ça à quel moment? C'est faux, hein? Ça vaut rien. Il faut savoir où tu parles. Non. Tu prends le thème. Tu supprimes en tenant compte du thème. Ça va? On a un sujet, la discussion. Alors, le sujet de discussion a combien de parties? Un sujet de discussion a combien de parties? Le sujet de discussion a 2 parties. Lesquelles? Non. Un sujet de discussion a 2 parties. Ici, on appelle l'information. Ici, c'est le libellé. Le libellé ou la consigne. Ça va? Libellé ou consigne. Ici, c'est l'information ou l'intitulé. L'information ou l'intitulé. On va chercher à comprendre l'information. Ok? On va aller vite. L'information ici, on va comprendre l'information. On va dire analyse. Analyse du sujet. On va analyser le sujet. Ça va? Grand 1. Compréhension. On va comprendre le sujet. On va comprendre le sujet. Pour comprendre le sujet, on va prendre le vocabulaire qui se trouve dans ce sujet. Ok? Qu'est-ce qu'on va expliquer? Le sous-développement. Ça va?
Qu'est-ce qu'appelle ton sous-groupement? Monsieur, selon moi, un pays, en fait, que le sous-développement, c'est un pays en voie de développement. Est-ce que tu as bien entendu ce que toi-même dis? Le sous-développement n'est pas un pays. Mademoiselle, ce n'est pas un pays. Le sous-développement n'est pas un pays. Qu'appelle ton sous-développement? Vous voyez, on va écouter, c'est les choses qu'il faut maîtriser. S'il vous plaît, c'est les choses qu'il faut maîtriser. Vous avez vu? C'est optionnel dans la discussion. La culture de l'étudiant, cette culture est très importante. Développement. Vous faites l'économie, non? Il y en a qui font les réponses de vous enseignants. Mais c'est des questions qu'il faut poser aux enseignants. Si on ne pose pas des questions, comment vous vous formez? C'est pas seulement poser le français de tout donner. Vous avez des matières spécifiques. Vous demandez aux enseignants. Je suis ici là. Oui, allons-y. Monsieur, le sous-développement, c'est l'état de non-capacité d'une nation sur le plan des infrastructures, de la santé et sur le plan économique. Je n'entends pas quand tu parles. C'est pas faux ce que tu dis, mais c'est censé reprendre. Oui, monsieur, le sous-développement, c'est l'état de non-capacité d'un pays sur le plan des infrastructures, de la santé et du développement et de l'économie, monsieur. De quoi? L'incapacité des États. Sur le plan des infrastructures. Les capacités des États sur le plan Des infrastructures. infrastructurel, oui. De la santé et puis de l'économie. Les capacités. Tu vois qu'il y a quelque chose qui manque. Tu as vu, il y a des choses qui clochent. Allons-y, M. Gada. On va tout à l'heure, quand on parlait, quand tu as dit pays, vous avez dit non seulement le sous-développement. Voilà, on n'est pas le sous-développement d'un pays ou de temps. Pour moi, le sous-développement, c'est la précarité des moyens. Oui. C'est juste. En fait, il faudrait rester dans le canevas. Quand vous parlez de précarité de moyens, il faut compléter. Le sous-développement, ce n'est pas un pays. C'est un État. C'est l'État d'un pays. Ça va? Qu'est-ce qu'on m'a dit? Tu as dit quoi? La précarité des moyens financiers, logistiques, ou soit administratifs. Sanitaire. N'est-ce pas? Donc, M. Diané, vous allez mettre sous deux points. Précarité de moyens. C'est l'incapacité aussi de se poser, n'est-ce pas? Sur l'échiquier. L'incapacité de se poser sur l'échiquier économique mondial. C'est aussi l'incapacité. Concentrez-vous, mademoiselle. C'est l'incapacité de s'imposer, n'est-ce pas? Sur l'échiquier. Échiquier économique. Sur l'échiquier. L'échiquier, n'est-ce pas, sur l'échiquier économique mondial. C'est aussi être incapable de transformer ces matières premières en produits finis.
Tout ça, c'est votre culture. C'est aussi. Être capable de transformer ces matières premières en produits finis. Quand je dis c'est l'incapacité de se poser sur l'échiquier, économique mondial, ça veut dire quoi? Quand tu t'imposes là, ça veut dire que tu es développé. Tu as ton mot à dire. Tu as un droit de veto. N'est-ce pas? Mais on est incapable, on ne peut même pas s'imposer. C'est compris? Nos réactions constituent ce qu'on appelle une tempête dans un verre d'eau. On crie, mais ça constitue une tempête dans un verre d'eau. Ça n'a pas d'effet. Vous comprenez? Voilà ce que vous avez dit. Les capitaux, c'est quoi? Deuxième point, capitaux, expliquez capitaux. Les capitaux, c'est quoi? Sur les moyens financiers. Moyens financiers, c'est quoi encore? C'est la richesse. N'est-ce pas? Moyens financiers, richesse. Mademoiselle, est-ce que vous suivez, délégué? Quoi? Les capitaux. Oui, on a parlé déjà parlé de richesse. moyens financiers, c'est ça? On a des richesses, ça suffit. C'est bon, non? Alors. Vous avez vu? Maintenant, on va reformuler. On va vite, on va pas perdre le temps. C'est des petits trucs, ça. Allez, reformulation. On va dire autrement maintenant. Après avoir défini ces expressions-là, on va reformuler. Reformulation, rapidement. On va vite, on ne perd pas le temps. Vite. Oui. Monsieur, l'état de précarité de l'Afrique n'est pas dû à un manque de moyens financiers, mais plutôt à un problème d'état d'esprit. C'est juste. C'est juste. Reprends. C'est la mentalité. Ok? Logiquement, on ne dit pas mentalité. Il faut dire l'état d'esprit. Ça va? Il faut dire l'état d'esprit. C'est bon. Mais quand tu ne dis pas l'état d'esprit, c'est pour ça qu'on parle de niveau de langue. Quand je vous fatigue ici, à niveau de langue. Parce que dans la discussion, obligatoirement, on sait qui vous êtes. Vous parlez français comme une servante espagnole. C'est compliqué. Dans la pression, c'est difficile. Dès qu'on prend votre feuille, on dit bon, ça fait 500 francs. Tu ne peux pas me convaincre. Tout ce que tu dis, et puis ceux qui écrivent mal, de grâce. Quand votre écriture est un grimoire, c'est compliqué. Ça fait 500 francs. Parce que le gars, il ne voit pas. Devant Dieu, devant les êtres humains, il ne peut pas transformer. Alors, donc, reformulation, on va aller vite. Oui. Et c'est quoi les points de formulation au tableau? Non, il va dicter. On va faire deux reformulations. Allons-y rapidement. L'état de précarité de l'Afrique n'est pas dû à un manque de moyens financiers. S'il vous plaît, allez-y vite. Vous aussi. Prenez note. Précarité. Oui. L'état de précarité de l'Afrique n'est pas dû à un manque de problèmes, un manque de moyens financiers, mais plutôt à un problème d'état d'esprit. On va, comme on a dit état d'esprit, on va changer. On va dire quoi? Mais plutôt à la mentalité des Africains. Ah, La mentalité des Africains. mentalité, qu'est-ce qu'on peut dire? Monsieur, son attitude intérieure. Son L'attitude intérieure. Oui, je suis d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Mais on peut dire autre chose, hein?
à la pensée, à leur manière de penser. N'est-ce pas? Je reprends, on va voir si ça peut prendre. L'état de précarité de l'Afrique n'est pas dû à un manque de moyens financiers, mais plutôt à leur façon de penser. Oui. Dans la façon de penser. Et plutôt dû à sa façon de penser. Voilà. Sa manière de penser. Voilà. Voilà. On peut dire aussi, vous avez fini avec ça? On peut dire aussi, les capacités à s'imposer des Africains, n'est pas due au manque de richesse. Les capacités à s'imposer des Africains n'est pas due au manque, ou bien à un manque de richesse, mais au contraire, à leur manière de penser. Manque de richesse. Voyez-vous, professeur votre enseignant d'économie, là, il va vous donner. On a parlé dessus. Quoi? Sur le sujet du développement, hein. On a beaucoup parlé de ça, des décisions là-dessus. Ah, mais oui, il faut vraiment définir. Ça ne veut même pas créer problème. S'il vous plaît, les gars. Ça n'a pas créé problème. Ça n'a même pas créé problème. Allons-y. Ok. On a pris. Donc, on a compris le sujet. Quand on fait la formulation, ça veut dire qu'on a compris le sujet. On va mettre grand 2. On a mis grand 1, compréhension du sujet. Grand 2, la rédaction. Ça va? Grand 2, la rédaction de la discussion, la rédaction. Elle comprend 3 parties. L'introduction, le développement et la conclusion. L'introduction, le développement et la conclusion. L'introduction, le développement et la conclusion. Petit 1, l'introduction. Elle comprend 3 parties. L'introduction comprend 3 parties. L'introduction comprend 3 parties. Vous pouvez tirer la création.
création d'un contexte, ce qu'on appelait en terminale la généralité. Ok? Ça va? Création d'un contexte. La création d'un contexte. Ça va? Petit 1, la création d'un contexte. Ce que vous avez appelé en terminale la généralité. Ça va? Ça va? L'introduction se fait sous forme, ne direz pas, d'entonnoir. Vous voyez l'entonnoir? Les étudiants, ils ont pris mes documents, mes fiches. Il y a des voleurs. Hein? Il a donné un contrôle et puis je suis sorti. Ils m'ont validé mes fiches. Je vais les attraper. Ok. L'introduction, on a mis l'introduction. Ça va? C'est sous forme. Quand on parle de création, on suit ici. Création d'un contexte. C'est ce que vous avez appelé en terminale la généralité. Ici, on parle de telle sorte qu'on vient, on arrive au sujet. Il faut autoriser. On part du thème, toujours. J'insiste parce que ça me fatigue. Vous cherchez loin. Le thème ici, c'est quoi? Le thème ici, c'est quoi? Le sous-développement. Le sous-développement. Donc, tout le monde va partir du sous-développement. Et puis, on vient maintenant au sujet. Pourquoi l'auteur a dit ça? Voilà, c'est toute la technique. C'est tout le plan. Vous cherchez loin. J'ai pas de thème. Le sous-développement, j'ai dit des choses. De sorte que je viens au sujet. J'ai dit des choses, je dis, j'explique. En fait, pourquoi l'auteur a dit ça? Tout le monde a compris? Le plan là. Parce que si on ne dit pas ça, quand on vous laisse les gens qui ne sont pas faits de notre sujet, vous dites des choses sensées. Top chrono, faites l'introduction en 10 minutes. Allez-y, c'est comme ça. Il faut écrire, il ne faut pas donner à son camarade tous les jours. Si on avait, les gars, si on avait eu des heures, j'allais venir. Ceux qui ont fini, les anciens qui ont fini, je peux prendre ces heures-là en bas, beaucoup, s'entraîner. Ok? Je suis là. Ici, dans des heures, je suis allé. Vous voyez les plages horaires. On va travailler. Ok? On ne sait pas. Moi, mon sixième sens, l'esprit me dit que quand vous allez arriver, le test c'est facile. L'étudier, pousser un peu plus haut. Dans la 14-15. Le sens contextuel, expliquer ça en contexte. Allez-y, l'introduction. Si vous appelez à travailler, ça ne vous suit pas tout. Tous les concours aujourd'hui, dissertation. Et dans la dissertation, il y a résumé. Ai-je menti? C'est ça la demande. Cette technique. Vous frappez. Dès les premiers savoir, il faut montrer que tu as appris. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai donné certaines définitions du sous-développement. Il y a plusieurs manières. Les enfants sont mauvais, ils vont plus me ficher.
Et pourquoi je vais oublier? Je fais des documents pour vous, parce que je vais arrêter bientôt de travailler avec vous. Par rapport aux honoraires, on m'a dit d'aller vite, je vais stopper. Maintenant, il y a des documents que j'ai établis pour vous. Tout à l'heure, on parlait des sous-documents, vous avez des ailiers et tout ça. Le document est là, avec beaucoup de recherches. Et les correspondances aussi, que je vais ajouter à ça. Les lettres, là, les demandes de stage, comment il faut faire. Ce n'est plus l'ancienne méthode. J'ai l'honneur de nous laisser ça. C'est compris? Donc tout à l'heure, je vais vous obliger à payer le document. Même si vous criez. C'est une information. Bon, regarde, il me regarde. C'est pour ton bonheur. Même au bureau, vous pouvez utiliser cela. C'est 500. C'est beaucoup, hein? Voilà. Je vais donner à M. Allah. Là, lui, il peut dispatcher sérieusement. C'est important, on n'a pas de temps. Quand on dit c'est vraiment, quand on dit tout à l'heure, il y a un show, une beuverie. Comment on appelle un show? On appelle ça une beuverie. Show d'alcool. Ça va? C'est une beuverie. C'est une beuverie. Et ça permet d'avoir un taux d'alcoolémie élevé dans le sang. Non, non. Un taux d'alcoolémie. On dit alcoolémie. Un taux d'alcoolémie élevé dans le sang. Après une beuverie, on a un taux d'alcoolémie élevé dans le sang. Alors, allez-y, faites votre introduction. On va finir l'introduction aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas. Ok? Et les affaires. Ici, c'est qui? Je vais le trouver.
Tu as fini. On dit création d'un contexte. Après la création de annonce du sujet et annonce du plan. La différence avec la phrase de terminale. En terminale, annonce, n'est-ce pas, là, on donne la problématique. Et ici, il n'y a pas de problème. Vous avez vu? C'est-à-dire, la difficulté, votre problème, même, vous allez quitter là. Ici, vous venez ici. C'est tout le problème de l'étudiant. Parce qu'il faut dire des choses justes. Des phrases précises, pas des bêtises. Parce que là, vous attrapez aussi rapidement. Si tu demandes, on sait. Bon, ceux qui ont commencé, on va aller vite. 2 heures, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Non, on ne peut pas attendre. Ceux qui sont un peu avancés, donnez les généralités, on va avancer. Allez-y, celui qui veut lire. Depuis l'indépendance de l'Afrique, dans les années 1960, elle avait des difficultés pour se développer malgré ses richesses. C'est dans cette perspective que l'auteur a fait. C'est trop précipité, c'est bon. Les idées sont bonnes. C'est précipité. Et puis il faut éviter les dates là. Pour ne pas créer des problèmes. Parce qu'il y a des recherches aujourd'hui. Tu as dit 60. Mais il y a un chercheur qui a dit, à 49, l'Afrique même cherchait. Donc, déjà, il va désanctionner. Il ne faut pas tomber dans un piège. Parce que le monde intellectuel est à trop des penseurs. Quand tu vas comme ça, lui, il va comme ça. Et puis, ta fille tombe devant lui. Il ne faut pas parler des dames. Quelqu'un d'autre. Le thème, c'est quoi? Le sous-développement. Non, comment ça parle du sous-développement? Vous venez maintenant au sujet. C'est facile. Oui. Le sous-développement est perçu aujourd'hui comme un déséquilibre entre la croissance trop faible des ressources et l'augmentation trop rapide de la population, incapable de subvenir à ses besoins essentiels. C'est juste ça, ça vient d'un coup, n'est-ce pas? C'est bien, c'est ce qu'on vous demande. On vous donne différents cours. Mais quand le besoin s'impose là, il faut prendre. Est-ce que c'est faux, ce que tu as dit? C'est juste. Ça fait du coup, je prends, je place. Allons-y, maintenant on va voir la suite. Monsieur, force est de constater que sur le continent africain, de nombreux pays essaient tant bien que mal de trouver des solutions. C'est là que je change. Bon, regarde, où tu vas, tu seras bloqué. Tu es parti là, tu seras bloqué. L'auteur dit quoi? L'Afrique est riche. On utilise mal les richesses. Voilà le problème. Voilà ce qui fait que nous végétons, n'est-ce pas, dans le sous-développement. On est riche. On utilise mal. La mauvaise gestion de cette richesse. C'est tout ce qu'il faut dire, puis tu viens au sujet. Ça, c'est pas compliqué. C'est bien ta division t'a donné. Maintenant, arrange-toi à venir au sujet. C'est ça le hic de la situation. L'abbé Pierre Coty. Allez, tu vois, non, c'est cela, on demande de vous cultiver. Vous comprenez? Tu as vu la division qu'il a donnée. Ça aide dans votre cours. Il a pris, parce qu'il a ça dans la tête. Il place à un certain niveau de développement, le sous-développement, l'émergence. Ça, c'est vous devez maîtriser tout ça. Allons-y.
n'a pas encore fini. Oui, monsieur est là. Je vais essayer quelque chose. On suit, mademoiselle. Ta fin. La précarité des moyens socioculturels économiques. S'il vous plaît, concentrez-vous. Bon, et si le sujet maintenant apparaît avec la tu vas faire. Amen. Tu vas dire, hé, mes étudiants, allez là. C'est moyen supérieur. La descente de l'Afrique aux enfers, avec les classe. Je lui dis, il dit, si tu le salut qui vient là, tu ne vaut rien. Allons-y. La précarité des moyens socioculturels économiques crée des difficultés aux Africains qui se retrouvent dans une incapacité mentale. Cela veut dire Incapacité mentale. Attention. Ça prête à confusion. Faites très attention parce que le correcteur, je te comprends. Moi, je te comprends. Mais le correcteur n'est pas censé, il peut ne pas te comprendre. Donc, faites attention aux mots. Et reprends. la précarité des moyens sociaux, culturels et économiques crée des difficultés aux Africains qui se retrouvent dans une incapacité mentale. Il faut que tu dises que les Africains se trouvent dans une certaine précarité. Il faut dire que les Africains se trouvent dans la précarité. Il faut concentre-toi le prendre. Mais il faut dire les Africains, c'est un constat. Ici, quand on vous parle de généralité, de création d'un contexte, vous pouvez partir d'un constat. Le constat doit parler du thème. C'est compris? C'est dans une précarité. Ça ne crée pas de problème. Mais eux-mêmes sont déjà dans la précarité. Et c'est dû à quoi? L'auteur dit, on est riche, on a les richesses à ciel ouvert, et on végète encore. N'est-ce pas? On demeure, on végète dans la poubelle. Tu as tout. Puis tu vas après. Il dit c'est un problème d'état d'esprit. Le sujet intéressant, les gars. Bien. C'est un sujet intéressant. Allez-y. Monsieur Allah, dites que les Africains sont dans la précarité. Allons-y. La lutte pour l'égalité des races. La lutte pour l'égalité des races. Arrête. Monsieur est tiré pour venir. Je sais, mais je ne veux pas qu'on vous crée des problèmes. Il faut parler la lutte pour l'égalité des races. Il faut faire attention. Reste dans ton thème. C'est bien. Je sais ce que tu vas dire, c'est bien. Mais fais attention. Le gars, il est fatigué, il est 18 au moins. Lui, il cherche à pousser, toi, t'as fait la fête. Tu l'as fait, tout ça. Toi, tu viens parler de la lutte, pas. Parce que lui, il veut t'entendre parler de sous-développement. La lutte pour l'égalité. Il n'a rien compris avec l'égalité ici. C'est bien. Il sait que tu comprends. La lutte, il sait que tu peux arriver. Je vais t'écouter quand même. Vas-y. La lutte pour l'égalité des races est un combat de tout temps, de tout lieu et de tout continent. Bon, tu as vu, on ne va pas avancer. Parce que l'appel, la phrase d'appel, elle est déjà fausse. Je ne veux pas que vous tombiez dans des pièges inutiles. La phrase d'appel, ça va te créer des problèmes. Change. Tu as vu, lui, il est resté dans le sous-développement. Il a fait la définition, n'est-ce pas? Qui encore? Paul, lui aussi, il est resté dans le sous-développement. Ok? La manière de placer, c'est ce qu'il. Mais monsieur, lui pour lui là, puisqu'on parle d'état d'esprit, en commençant par sa phrase, on peut déjà mettre en exergue l'état d'esprit des Africains. Ce sera long. Il sait qu'il peut arriver, mais c'est long. On ne demande pas dans l'introduction. L'introduction n'est pas un développement. C'est pour cela on part du thème et on avance. Je suis. Bon, ça peut aller, mais attention. Reprends. Ta phrase d'appel, revois ta phrase d'appel. C'est un exercice, ça vous donne 4 heures.
À 4 heures, il faut parler. Bien. Il y a mon petit là qui a fait une introduction, là, je n'ai même pas encore corrigé, on verra. Le sous-développement est un problème, prenez ça au brouillon. Le sous-développement est un problème épineux, c'est un constat, n'est-ce pas, pour l'Afrique. Il a expliqué simplement. Il est venu au sujet. Le sous-développement est un problème épineux pour l'Afrique. Le sous-développement est un problème épineux pour l'Afrique. Vous avez vu la phrase d'appel? Mon ami, tu vois la phrase d'appel? C'est là, simplement. Il est resté dans le thème. Tu comprends? Parce que toi, ce sera long. Tu vas vouloir rattraper ce que tu as dit, tu comprends? Tu vas rattraper, c'est juste. Comme je disais aussi ingénieux, tu peux réussir l'introduction, mais le risque. Sur les risques. Tu as vu monsieur là, je lui ai dit de changer rapidement. Lui il dit ici, le sous-développement est un problème épineux pour, c'est ça, pour l'Afrique. Elle regorge d'un potentiel naturel valorisant, ou bien elle regorge de potentiel naturel valorisant. Elle regorge de potentiel, on va travailler là-dessus, des potentiels naturels valorisants. Qu'est-ce qu'elle avait dit? L'Afrique. Elle regorge des potentiels naturels valorisants. Et de richesses à ciel ouvert. Elle regorge des potentiels naturels valorisants, n'est-ce pas? Et de richesses à ciel ouvert. Ça veut dire quoi? Une richesse à ciel ouvert. Une grande richesse. C'est un peu partout en Afrique, n'est-ce pas? Et des richesses à ciel ouvert. Cependant, la mauvaise gestion et l'utilisation hors norme de ces richesses hors norme de ces richesses constitue un véritable frein à son épanouissement. La mauvaise gestion et l'utilisation hors norme de ces richesses constituent un véritable frein à son épanouissement. C'est sans nul doute sans nul doute pour ces raisons. L'auteur s'appelle Axel Kabou. Axel, A-X-E-L, Axel, je ne sais pas si c'est 2-L-E, Kabou, K-A, et puis Bou, ok? C'est sans nul doute pour ces raisons que
Axel Kabou. C'est doit être un homme. Axel Kabou affirme, c'est sans nul doute pour ces raisons, que Axel Kabou affirme que l'incapacité à s'imposer des Africains, ou bien comment on a reformulé, qu'est-ce qu'on a dit dans la reformulation? L'incapacité à s'imposer des Africains n'est pas due à un manque de recherche, mais plutôt. L'autre reformulation, c'est que vous avez faire. L'état de précarité de l'Afrique n'est pas dû à un problème de manque de moyens financiers, mais plutôt à sa manière de penser. Juste prenez ça. Axel Kabou, on a reformulé. Vous voyez, on est venu au sujet. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va annoncer le plan. Est-ce que c'est pas simple ce qu'il a fait? C'est tellement simple. Vous regardez l'exemple, vous donnez encore de l'étoffe. Ok? Vous donnez vos styles, vous gardez le style. Vous avez pris la reformulation. Axel Kabou affirme que c'est fini. On va annoncer maintenant notre plan. Ça va? Dans un développement argumenté, nous tenterons de mettre en exergue la justesse de cette assertion. C'est fini. On veut les justifier. Est-ce que c'est compliqué? Les gars, est-ce que c'est compliqué? Les dames, est-ce que c'est compliqué? La justesse de cette assertion. Dans un développement argumenté, nous tenterons de mettre en exergue, j'ai écrit tout exergue ici, non? Nous tenterons de mettre en exergue la justesse de cette assertion. Pourquoi on dit, on va tenter, pourquoi on va mettre, regardez, ici quand il est justifié, c'est facile, c'est pas un plan dialectique, ça va? Ici c'est un plan, n'est-ce pas, explicatif, inventaire, on peut accepter. De l'autre côté, quand on dit, qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Quand on dit, discuter, il y a quoi encore? Il y a un mot là. Non. Étayer, c'est là-bas. C'est les choses justifiées là. Discuter ou bien commenter, tu prends les centres d'intérêt. Ça vient. L'autre là, il y a un autre mot là. Discuter. Non. Comment on l'appelle ce truc là? Regardez dans la lumière, le premier sujet là, sur apprécier, voilà, c'est tout. Apprécier, ok? On fait un plan dialectique, on suit ici. On fait un plan dialectique, ok? Ça peut aller. L'introduction, c'est simple.
ça ne veut pas dire que c'est la seule introduction qu'on peut faire. Vous regardez la manière dont il est venu au sujet. C'est compris? C'est compris? La manière dont il est venu au sujet, puis bon, ok. Ça va? Le développement. Allons vite, allons vite. Petit 1, l'introduction, petit 2, le développement. Petit 2, le développement. Il faut commencer le développement. Il faut commencer le développement par une brève explication du sujet. Il faut commencer le développement par une brève explication . Par une brève explication, n'est-ce pas, du sujet. Tout le monde comprend ce que je veux dire? Une brève explication, on ne tombe pas sur le développement comme ça, ok? Il faut expliquer un peu, n'est-ce pas, avant de faire ce que je vais faire. Voyez, avant de faire, quand j'explique, je donne une brève explication du sujet, j'ai fait maintenant idée, argument, exemple. Idée, argument, exemple. Voilà comment le développement fonctionne. Et autant d'exemples que tu veux. Mais avec ta tête dans l'exemple, les idées doivent être là. Tu peux couper les exemples. Vous comprenez? Si je parle de la guerre, dans les Congo, n'est-ce pas? RDC, il y a toujours la guerre. On parle de Libéria, on a parlé de Libéria dans le temps. Congo, même en Côte d'Ivoire. Ça va? Vous voyez? Et la guerre Biafra. Vous comprenez? Vous rassemblez ces exemples-là, vous citez rapidement. Vous parlez. Ce qu'on appelle idée, argument, exemple. Quand on finit de donner une brève explication, la première idée qui vient, il y a quelqu'un qui me dit, monsieur, quelle est la différence entre l'idée et l'argument? C'est la même chose chez vous? Ça coince? Si j'ai dit Tourba, lors d'un débat, j'ai dit Tourba Didier, c'est le meilleur joueur africain de tous les temps. Et j'ai dit, ça c'est l'idée. Mademoiselle, est-ce que vous suivez? Et les gars, je ne suis pas distrait. Oui, je sais, mais tu n'es pas concentré. Alors, j'ai dit, Tourba Didier est le meilleur joueur. Ça, c'est l'idée. L'argument. Il a remporté assez de trophées. Ce sont les arguments que je donne. Exemple. Vous avez compris? L'idée, Tourba Didier est le meilleur joueur. Ça, c'est l'idée. L'argument, je vais dire, pourquoi il a, n'est-ce pas, vient défendre l'idée. J'ai dit, il a remporté assez de coups. Tel que, comment vous appelez ça? Champion League. Vous avez compris?
Voilà comment ça fonctionne. Ça va? Maintenant, on fait ce genre d'argumentation avec les connecteurs logiques. Il faut savoir, il faut embellir son raisonnement. Il y a des petits mots qu'on ajoute pour tromper la vigilance du correcteur, pour montrer qu'on parle correctement le français. Du coup, non sans vouloir. Voyez, des petits trucs. Voilà, il faut blaguer. Vous argumentez, c'est que vous avez compris maintenant ce que vous dites. N'est-ce pas, dans l'argumentation, vous comprenez? Ok? Donc, on va donner un exemple ici. D'idée. Ici, on a parlé du sous-développement de l'Afrique. Quel exemple on peut donner? Quelle argumentation on peut donner? Une idée. Les Africains, n'est-ce pas? Dans certains endroits, dans certains pays africains, n'est-ce pas? Mais c'est la guerre connue, monsieur. Mais il faut donner l'idée d'abord. L'idée d'abord. Quand on prend la République démocratique du Congo, n'est-ce pas? C'est un exemple. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va dire? Le sous-sol africain, n'est-ce pas? La plupart des pays africains, le sous-sol est riche. Mais ces ressources, c'est que quand on découvre le pétrole chez toi, tu as des problèmes. La guerre qui vient. Voilà des choses qu'il faudrait ressortir. Exemple, le Congo. Ou bien les Africains sont tellement, c'est-à-dire, on rame à contre-courant du développement. On ne fait que le coup d'État. Regardez le Niger. Un pays pauvre, le pays le plus pauvre de la sous-région, c'est le Niger. C'est récemment, ils ont découvert, je crois que c'est le président Hassan Ouattara même, l'uranium. C'est lui qui allait mettre des essais sur la prévenir. Mais l'uranium, ça rentre dans quelle proposition? La bombe atomique. Vous voyez? Donc, les gens vont les solliciter, ils vont avoir un peu d'argent. Mais pour avoir cet argent-là, ils vont mettre la guerre d'abord chez eux. Et même avant la découverte, il y avait une cascade de coups d'État dans le pays. Vous vous souvenez de Barry Maïna Sara? Un président laisse comme ça, vous monter de la guerre, il descendait là. On dirait un jeu. J'élimine, quelqu'un d'autre vient éliminer l'autre aussi. Vous n'avez rien, c'est vous qui faites les coups d'État. De deux, l'Africain est pauvre parce qu'il fait suffisamment d'enfants. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la richesse. C'est pas richesse, ça, c'est pauvreté. Monsieur, oui. Aujourd'hui, là, c'est un problème. Les Africains avoir beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, l'enfant coûte, un enfant coûte, Ah, merci pour la précision. Attention, c'est un débat. C'est un débat. C'est compliqué. Un enfant coûte, L'enfant, il faut entretenir l'enfant. Tu ne vas constituer un frein pour votre épanouissement. Les microbes, en Côte d'Ivoire, exemple, les microbes. À Bobo. Exemple, les microbes au Brésil. Monsieur. Où on parle des épéquignos. Monsieur, ma village. Lui, il se promène avec son pistolet. Il voit les enfants en train de jouer comme ça, il tire sur le pied. N'est-ce pas? Il y a un enfant qui l'a souris, il est heureux. L'enfant pleure, il est heureux. Il a regardé ce film, il a regardé. Zé Pequeño, l'homme de la cité de Dieu. C'est comment il est heureux. Il sème la terreur. Quand ils sont, Zé Pequeño arrive. Alors, quelqu'un comme ça, il a raté son enfance. Donc, vous voyez, voilà des idées qu'on peut donner, n'est-ce pas, en argument, pourquoi l'enfant constitue, faire assez d'enfants, c'est pas bon. Ça met en retard. Aucun programme de gouvernement ne peut réussir. Jamais. Vous ne pouvez pas. Suivez mon regard. On a commencé ici, on dit, faites des rangs. Mais c'est les médicaments. J'ai dit à un gars qui est venu de la France, j'ai dit, monsieur est formidable. Accouchement gratuit. Accouchement gratuit, j'ai dit,
Moi, j'ai fait les droits de l'homme. J'ai la mission. Je vous jure, elles ont fait déplacer leurs parents du village. Une seule famille. Arrivé à la gare. Pas cette femme. Je dis, c'est quoi ça? C'est quel programme de gouvernement qui peut réussir? Attends, les vrais malades sont à côté. Elle dit, non, non, pas Mawa, Fatou, et ta soeur, elle a acheté Père Larry, c'est sa place qu'elle a. J'ai une seule famille. Vous ne pouvez pas. On crie, on fait tout. Mais c'est un problème d'état d'esprit aussi. Faire beaucoup d'enfants, c'est un problème. C'est de tout cela que n'accepte pas. Quand vous parlez. C'est vrai, vous allez parler de main-d'œuvre. Mais il faut entretenir cette main-d'œuvre. Il y a des robots partout, et la machine. Voilà le raisonnement que vous devez faire. Le seul monsieur, 15 enfants. Pour un salaire de 25 000. Ça existe ici. Il y en a. Et j'étais dans un placard, un mini-car. Le vieux chauffeur me dit, mon frère, les enfants de maintenant sont impolis. Je le vois. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé comme ça? Mon fils là, je viens de prendre un taille, on va mettre ça, pour remplacer la porte de ma chambre. Il casse ça à tout moment. Il dit, le gars a combien d'enfants? Il dit, j'ai 4 familles. Je l'ai comme s'il est âgé, je dis, bon, il a 4 familles. Quand il descend, il dit, mais doyen, 4 familles, tu as combien d'enfants comme ça? Il dit, non, ça me fait 17. Il dit, mais l'enfant, vous dites qu'il casse votre porte, vous donne combien comme ça par mois? Qui doit s'occuper de lui? Est-ce qu'on sait qu'il est là? Il dit, il vous a loupé. Il dit, sans ça tu parles? Il t'a rien fait encore. Lui, il est là, il est. Comme ça, tu lui laisses pour compte. Mais pourquoi? Tout ça, ça constitue un frein. Quelqu'un qui va s'arrêter dans l'obscurité pendant des honnêtes citoyens qui vont au travail, pour les agresser, le gars ne peut plus aller travailler, ils sont payés. C'est un frein au développement. Il y a un penseur anglais qui s'appelle Malthus qui a dit qu'il faut prôner ce qu'on appelle le malthusianisme. C'est un pasteur. Il dit que c'est la limitation des naissances. La France, l'Europe a limité les naissances, mais ils ont transité aussi par ce désordre-là. Ils ont réfléchi, ils disent bon, on va aller doucement. On va arrêter de faire d'enfants. On canalise et puis les choses avancent. Mais je dis, c'est Dieu qui donne. Non. Mais monsieur. Monsieur, le symbole ici disent comme les oiseaux du ciel. Oui. Oui, allons-y. Monsieur, moi je pense que le fait de faire beaucoup d'enfants, c'est pas ça qui est. L'éthique. C'est pas ça qui fait que l'économiquement. Le développement. Mais moi je pense que le fait de faire beaucoup d'enfants, c'est une conséquence du manque d'argent, du fait que économiquement ça va mal dans le pays. Prenons des personnes qui sont des classes moyennes, comme on le dit. Ces personnes n'ont pas la possibilité d'aller s'amuser, de sortir. Dans leur distraction, c'est leur femme. C'est leur femme dans la chambre. Monsieur, quand on mange, on doit être rassasié. Quand on fait des rapports, on doit avoir des enfants. Je te suis, je te comprends. L'oisiveté est mère de vice. L'oisiveté est mère de vice. D'accord. Donc, il continue. Mais moi, quand les gens commencent à crier, oui, le président n'a pas fait ça, on n'a pas fait ça, il dit, comment il n'a pas? Il ne peut pas. Il n'y a pas un président qui va venir. Si vous voulez, allez réveiller, n'est-ce pas? Allez chercher le pape, il va venir diriger. Il ne peut pas. Les postes sont limités, tout le monde doit Tu ne peux pas. Tout le monde peut être dans la fonction publique. Tu vois, c'est pour la fois gérer, tout le monde dit. Alors, c'est un sujet intéressant. C'est un sujet intéressant. Donc, dans le développement, on donne l'idée, on argumente et on donne l'exemple. C'est compris? Ici, il faut bien argumenter. Capacité. Qui n'a pas compris le développement? Comment il faut faire le développement?
Si c'est un plan dialectique, on allait faire ce qu'on appelle une phrase de transition. Vous passez de la première partie à la deuxième partie. Ça va? Ici, on dit justifier. Vous regardez dans la lumière, vous allez voir qu'il y a un sujet qui est traité. N'est-ce pas? Là, c'est un plan dialectique. C'est compris? La presse. Monsieur, quand on dit de commenter, Bon, ça, on va arriver. Commenter, j'aime bien se libérer là. C'est-à-dire qu'il y a une liberté. Il y a des zones sensibles dans ce que l'auteur a dit. Tu prends ça, tu fais la démonstration, tu arrives ici, il faut démontrer. Quand j'ai dit, j'ai donné un sujet, ça c'est mon propre sujet, pour les classes de terminale, j'ai dit la poésie, parce que j'ai un recueil de poèmes là. La poésie est vie et envie. Elle sévit et se vit. Commentez. Je prends pourquoi la poésie est vie. J'explique. Regardez, c'est ça. Pourquoi elle est en vie? À cause des mots. N'est-ce pas? La beauté des vers. N'est-ce pas? Elle a envie. Elle sévit. La poésie engagée. Avec les négritudiens. N'est-ce pas? Avec les titengas passerés. Quand ça vole le cru couronné. Et elle se vit. Parce que c'est un vécu quotidien. Tu as vu, j'ai fait un commentaire. Je prends telle partie, j'explique, c'est ça. Parce qu'on ne dit pas de commenter comme ça. Hein. Quand on dit c'est une zone, on va prendre des expressions pour expliquer. Vous compris? Là, ça va faire une introduction. Bon, puis maintenant, mon document, il est parti. Voilà, pour moi déjà. Monsieur Allah, merci pour tout. Je soutiens beaucoup les enseignants.